Bonjour chers amis. Aujourd'hui nous prenons un moment pour prier pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Peut-être un ami, un membre de la famille ou quelqu'un dans votre communauté. Dieu désire que tous viennent à lui. Et la prière est un moyen puissant de collaborer avec lui dans cette œuvre comme il est écrit dans 1 Timothée 2/4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous ne rejettent pas Dieu par dureté de cœur. Parfois, ils ne l'ont simplement pas encore rencontré ou ils ont été blessés. Ou ils ont des doutes, quelle que soit la raison. Nous pouvons prier afin que leur cœur soit ouvert et prêt à recevoir la vérité de l'amour de Jésus. Seigneur, je te confie ceux qui ne te connaissent pas encore. Attendris leur cœur, enlève l'orgueil, la peur et tout obstacle qui les empêche de voir ton amour. De même que tu as ouvert le cœur de Zachée pour qu'il t'accueille dans sa vie. Ouvre aujourd'hui le cœur de ceux qui sont loin de toi, Père, qu'ils rencontrent ta vérité d'une manière qu'ils puissent comprendre et recevoir. Donne-leur la clarté, le courage et la volonté de te suivre. Que ton esprit les guide, leur révèle ton amour et les conduise à Jésus. Chacun selon ton temps et ton chemin, Seigneur. Aide-nous à être des instruments de ton amour, des témoins vivants de Jésus par nos paroles et nos actions. Que notre bonté, notre patience et notre témoignage de foi reflètent ta lumière auprès de ceux qui nous entourent. Chers amis, continuons à prier pour les personnes dans nos vies qui ne connaissent pas encore Jésus. Même si nous ne voyons pas de résultats immédiats, Dieu agit. Continuons à faire confiance, à aimer et à prier. Chaque prière compte, chaque cœur a du prix. Nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant pour ton amour, ta miséricorde et ta patience envers nous. Merci pour le don du salut par Jésus-Christ. Merci d'avoir ouvert nos yeux, attendri nos cœurs et de nous avoir attirés près de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous te confions ceux qui ne te connaissent pas personnellement, Père. Ta parole déclare dans 1 Timothée 2:4 que tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous nous attachons à cette promesse. Nous savons que ton cœur n'est pas contre eux, mais pour eux. Tu n'es pas loin d'eux, tu les poursuis avec amour. Seigneur, nous prions pour des cœurs attendris. Pour ceux qui doutent, attendris leur cœur. Pour ceux qui ont été blessés par la religion ou par des personnes qui ne t'ont pas bien représenté, apporte la guérison et la restauration. Pour ceux qui sont indifférents, éveille en eux la soif et le désir de la vérité. Pour ceux qui pensent ne pas avoir besoin de toi, révèle avec douceur leurs besoins de ta grâce. Renverse toute barrière qui les empêche de voir qui tu es réellement. Détruis les murs d'orgueil, de peur, d'incompréhension, de déception et de souffrance passée. Là où il y a la confusion, apporte la clarté. Là où il y a l'amertume, apporte la paix. Là où il y a les ténèbres, fais briller ta lumière. Saint-Esprit, agis d'une manière que nous ne pouvons pas voir. Comme tu as ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive au message de Paul. Ouvre aujourd'hui les cœurs, crée des moments préparés par toi, des conversations, des rêves, des rencontres, des passages des Écritures et des rappels inattendus de ton amour. Parle-leur d'une manière personnelle et claire, Père. Entoure-les de personnes qui reflètent ta bonté et ta vérité. Place sur leur chemin des croyants qui les aimeront sans les juger, qui écouteront avant de parler et qui représenteront Jésus avec humilité et compassion. Aide-nous à être ces personnes. Apprends-nous à aimer comme le Christ t'aime. Nous te présentons nos proches, nos amis, nos collègues, nos voisins, ces noms qui sont dans nos cœurs en ce moment. Tu les connais parfaitement. Tu connais leurs luttes, leurs questions, leurs peurs cachées et leurs prières silencieuses. Rien ne t'est caché. Attire-les plus près de toi, Seigneur. Qu'ils sentent ta présence dans les moments de silence. Qu'ils expérimentent ta paix au milieu de l'angoisse. Qu'ils reconnaissent ta main dans leur vie. Remplace l'aveuglement spirituel par la vue spirituelle. Remplace la dureté par la tendresse. Remplace la résistance par l'ouverture. Père, nous savons que le salut est ton œuvre et non la nôtre. Nous te remettons tout. Nous déposons la frustration, l'impatience et la peur. Nous choisissons la foi. Nous croyons que tu agis même lorsque nous ne voyons rien. Donne-nous la persévérance dans la prière. Aide-nous à ne pas abandonner. Merci parce que tu nous as cherchés bien avant que nous ne nous tournions vers toi. Merci pour ton amour fidèle et persévérant. Seigneur, Jésus, révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas. Montre-leur que tu n'es pas seulement une histoire ou une tradition, mais le Sauveur vivant, plein de grâce et de vérité. Qu'ils expérimentent ton pardon, ta liberté et la joie de marcher avec toi. Nous remettons entre tes mains chaque cœur qui ne croit pas encore. Nous avons confiance en ton temps, en ta sagesse et en ton amour. Nous te remercions d'avance pour ce que tu vas accomplir aujourd'hui. Je te présente une personne précieuse. Tu connais son nom et son histoire. Tu connais chaque détail de sa vie, ses pensées, ses luttes, ses doutes, ses questions et ses blessures. Rien ne t'est caché. Avant même sa naissance, tu l'as formé à un point. Seigneur, je te confie cette personne qui ne connaît pas encore Jésus personnellement. Je viens à toi avec amour, le même amour que tu as pour elle. Tu l'as créée à ton image et tu désires qu'elle te connaisse vraiment. Père, attends son cœur. Si son cœur est fermé à cause de déception, guéris-le avec douceur. Si elle a été blessée par des chrétiens ou par l'Église, restaure-la. Montre-lui que tu es fidèle, bon, patient et plein de miséricorde. Si l'orgueil l'empêche d'avancer,
Rends son cœur humble avec amour. Si la peur la retient, assure-la par ta paix. Si le doute obscurcit son esprit, apporte la clarté. Si les occupations la distraient, crée des moments de calme où elle pourra te sentir Saint-Esprit. Suscite en elle une soif, un désir de vérité, qu'elle réalise qu'il y a plus dans la vie que ce qu'elle voit. Réveille son esprit aux réalités éternelles, Seigneur, enlève tout aveuglement spirituel. Là où des mensonges ont été semés, établis ta vérité. Là où il y a confusion au sujet de Jésus, donne la compréhension. Révèle que Jésus est amour et sacrifice, Père, prépare des rencontres selon ta volonté. Mets les bonnes personnes sur son chemin au bon moment. Que des conversations simples éveillent une réflexion profonde, même à travers des circonstances inattendues. Révèle-toi comme réel et personnel par lui d'une manière qu'elle puisse comprendre, que ce soit par un rêve, une conviction intérieure, un chant de louange. Un passage des Écritures ou une situation de vie fait connaître ta présence. Qu'elle se sente attirée par ta grâce, Seigneur Jésus, révèle-lui ton cœur. Montre-lui la croix comme le signe de ton amour. Fais-lui comprendre que tu as donné ta vie pour la sauver. Qu'elle voie que le salut est un don de grâce si elle se sent indigne. Rappelle-lui que le salut est un cadeau. Si elle se croit trop loin, rappelle-lui que personne n'est hors de ta rédemption. Si elle est indifférente, éveille en elle la pensée de l'éternité, Père, protège-la spirituellement. Garde son esprit et son cœur. Entoure-la de ta protection invisible pendant que tu l'attires à toi. Seigneur, agis aussi en moi. Aide-moi à aimer cette personne avec fidélité. Enlève tout jugement, toute impatience et toute frustration de mon cœur. Apprends-moi à refléter le Christ par la bonté et la paix. Donne-moi la sagesse dans mes paroles. Montre-moi quand parler et quand me taire. Aide-moi à te faire confiance, car c'est toi qui sauves. Mon rôle est d'aimer et de prier avec fidélité, Père. Je te remets le temps. Je dépose mon inquiétude et ma peur. Je choisis de croire que tu es plus engagé pour son salut que je ne pourrais jamais l'être. Tu es patient et puissant. Je me réjouis d'avance du jour où son cœur s'ouvrira à toi. Du jour où elle recevra ton pardon et ta liberté. Merci pour ce moment à venir, même si je ne le vois pas encore jusqu'à ce jour, fortifie ma foi. Garde-moi fidèle dans la prière. Rappelle-moi que les semences nées avec amour ne sont jamais perdues. Même si rien ne semble changer, tu agis en profondeur, Père. Je place entièrement cette personne entre tes mains. Je te confie son âme, son chemin et son avenir. Continue d'attendrir, d'attirer, de te révéler et de sauver, qu'elle connaisse un jour la joie de marcher avec Jésus. Qu'elle fasse l'expérience d'une paix qui dépasse toute intelligence, qu'elle découvre la profondeur de ton amour. Je crois que tu en es capable. Nous venons devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es souverain, tu es victorieux, tu as toute autorité dans le ciel et sur la terre. Aujourd'hui, nous nous tenons dans cette autorité et nous te présentons ceux qui ne te connaissent pas. Encore ta parole déclare dans 2 Corinthiens 4:4 que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'Évangile. En ce moment, au nom de Jésus, nous demandons que tout aveuglement spirituel soit ôté, que la lumière brille dans les ténèbres. Là où la tromperie s'est enracinée, expose-la par la vérité. Là où des mensonges ont été crus, remplacés par la révélation. Là où la confusion a obscurci la compréhension, apporte la clarté, Seigneur. Nous reconnaissons que la crédulité est spirituelle, et nous proclamons que Jésus a déjà remporté la victoire. À la croix, il a dépouillé les puissances et les autorités. Par sa résurrection, il a triomphé des ténèbres. À cause de cette victoire, nous prions avec assurance. Puis-je avoir un amen? Affirmons la parole de Dieu ensemble. Au nom de Jésus, nous brisons toute forteresse sur les pensées et les cœurs de ceux qui ne croient pas encore. Nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous renversons l'orgueil qui résiste à l'abandon. Nous détruisons la peur qui murmure des mensonges à ton sujet. Nous nous opposons aux héritages d'incrédulité, d'amertume et de rébellion transmis de génération en génération, Père. Là où il y a eu des blessures profondes, des traumatismes et des déceptions qui ont endurci le cœur, nous demandons une guérison surnaturelle. Guéris les blessures invisibles. Guéris la douleur silencieuse qui les a éloignées de toi. Restaure la confiance là où elle a été brisé, Seigneur. Jésus, entre dans ces lieux cachés-ci, et à murmurer que Dieu n'est pas réel. Remplace cela par des rencontres claires et personnelles. S'il a dit qu'ils sont trop loin, réponds par ta miséricorde. S'il a dit qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, éveille en eux la conscience de l'éternité. Nous déclarons qu'aucun mensonge n'est plus fort que la vérité de l'Évangile. Aucune ténèbre n'est plus puissante que la lumière du Christ. Aucune chaîne n'est plus forte que la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis avec conviction pleine d'amour, remue leur cœur, ne les laisse pas trouver la paix dans le péché. Fais naître en eux un profond désir de ce qui est éternel, que les choses de ce monde leur paraissent vaines et que la réalité éternelle devienne claire. Envoie des rêves, suscite des visions, provoque des interventions selon ta volonté. Organise les circonstances pour attirer leur attention vers toi. Utilise même les épreuves pour
attendrir leur cœur. Utilise leurs questions pour les conduire vers la vérité, Père. Protège leurs pensées. Gardez des philosophies et des influences qui déforment ta vérité. Entoure-les de ta protection invisible et ordonne à tes anges de veiller sur eux, et Seigneur. Garde-nous aussi dans l'intercession affermie, notre foi, lorsque nous nous sentons découragés. Rappelle-nous que les combats spirituels sont souvent invisibles, lorsque rien ne semble changer. Rappelle-nous que les racines poussent avant que le fruit n'apparaisse. Fortifie-nous pour tenir ferme dans la foi. L'espérance et l'amour, nous déclarons que le salut appartient au Seigneur. Nous déclarons que Jésus est Seigneur sur leur vie. Nous déclarons que la croix est suffisante. Nous déclarons que le Saint-Esprit peut toucher même le cœur le plus endurci, Père. Que les chaînes tombent, que les dépendances perdent leur pouvoir, que les fausses identités s'écroulent, que l'orgueil s'incline, que la peur se retire, remplace le cœur de pierre par un cœur sensible, remplace la résistance par la repentance, remplace l'incrédulité par la foi, et lorsque le moment viendra, donne-leur le courage de dire oui. Fais taire toute hésitation, renverse tout dernier obstacle, que leur abandon soit accompagné de paix. Nous te remercions parce que les ténèbres ne triomphent pas. Nous te remercions parce que Jésus sauve encore. Nous te remercions parce qu'aucune âme n'est au-delà de la rédemption. Nous appuyons sur tes promesses. Nous demeurons dans ton autorité. Nous demeurons dans l'espérance, Seigneur. Achève ce que tu as commencé. Attire-les. Sauve-les. Transforme-les. Nous venons encore devant toi. Non avec anxiété, mais avec abandon. Nous avons prié pour des cœurs attendris. Nous avons prié contre les forteresses. Et maintenant, Seigneur, nous te prions pour nous pendant que nous attendons. L'attente n'est pas facile lorsque nous désirons voir une personne que nous aimons venir à Jésus. L'attente peut être lourde. Parfois elle semble silencieuse. Parfois rien ne paraît changer. Mais tu es le Dieu qui agit même dans le silence aujourd'hui. Nous choisissons de te faire confiance. Ta parole nous rappelle dans Ecclésiaste 3:1 qu'il y a un temps pour toute chose. Nous reconnaissons que le salut a aussi son moment. Tu connais l'instant parfait où un cœur est prêt à s'abandonner pleinement. Aide-nous à ne pas précipiter ce que tu prépares avec soin, Père. Garde nos cœurs du découragement. Lorsque les mois passent, lorsque les années passent, protège-nous de la frustration. Enlève l'impatience. Enlève la peur. Enlève toute tentation de pression ou de manipulation. Remplace ces sentiments par une foi stable. Apprends-nous à aimer comme Jésus aime, sans condition, avec grâce et compassion, avec constance et humilité. Seigneur Jésus, tu n'as jamais forcé qui que ce soit à te suivre. Tu invitais, tu disais la vérité, tu aimais profondément. Aide-nous à refléter cet esprit, que notre vie parle plus fort que nos paroles. Que la paix et la bonté marquent nos actions. Si nous avons parlé avec dureté, pardonne-nous. Si nous avons voulu convaincre par des arguments, donne-nous la sagesse. Rappelle-nous que seul le Saint-Esprit transforme un cœur, Père. Pendant que nous attendons leur salut, continue ton œuvre en nous. Fortifie notre foi, approfondis notre vie de prière. Rends-nous plus patients et plus dépendants de toi. Rappelle-nous le Père qui attendait son Fils prodigue. Il espérait et il était prêt à accueillir. Apprends-nous à attendre avec cette attitude pleine d'amour et d'espérance, Seigneur. Protège ceux que nous aimons pendant leur cheminement, avant même qu'ils croient, couvrez-les de miséricorde. Détournez des chemins destructeurs. Sois près d'eux-mêmes dans leurs égarements s'ils cherchent un sens dans des choses passagères. Révèle-leur ce qui ne satisfait pas. S'ils construisent leur identité sur des fondements instables, ébranle ce qui doit l'être afin qu'ils cherchent ce qui est éternel. Mais aide-nous à nous reposer dans cette vérité. Tu les aimes plus que nous ne le pouvons. Tu les as créés. Tu leur donnes la vie chaque jour. Tu les poursuis avec fidélité. Nous ne portons pas leur salut seuls. Tu es le Sauveur. Nous sommes simplement des intercesseurs. Apprends-nous à reconnaître les petits signes de progrès. Une parole plus douce. Une question spirituelle. Un moment d'ouverture. Rappelle-nous que la croissance est souvent lente, Seigneur. Renouvelle notre espérance. Lorsque le doute murmure que rien ne changera, rappelle-nous que rien n'est impossible pour toi. Lorsque la peur dit qu'il est trop tard, rappelle-nous que tant qu'il y a la vie, il y a la grâce. Nous te remettons le temps, nous te remettons nos attentes, nous te remettons le contrôle, et nous choisissons la confiance, Père. Remplis-nous de paix, que toute inquiétude disparaisse dans ta présence. Aide-nous à nous reposer en sachant que tu agis même lorsque nous dormons. Nous croyons qu'un jour, il y aura des témoignages. Un jour, des histoires de transformation. Un jour, les larmes de prière deviendront des larmes de joie. Jusqu'à ce jour, rends-nous fidèles, fidèles dans l'amour, fidèles dans la prière, fidèles dans l'espérance. Nous te confions encore ceux que nous aimons, non par résignation, mais avec assurance. Tes mains sont plus fortes que les nôtres. Ta sagesse est plus grande que la nôtre. Ton temps est parfait. Nous te faisons confiance, Père. Et nous te remercions parce que l'histoire n'est pas encore terminée. Alors que nous arrivons à la fin de ce temps de prière, nous nous tenons unis dans la foi et l'espérance. Nous avons demandé des cœurs attendris. Nous avons prié contre les forteresses. Nous avons abandonné nos délais pour choisir la confiance. Et maintenant, Seigneur, nous scellons ces prières avec espérance. Tu es le Dieu qui sauve de la Genèse à l'Apocalypse.
Ton histoire est une histoire de rédemption. Tu cherches celui qui est perdu. Tu relèves celui qui a brisé. Tu ramènes celui qui s'est égaré. L'incrédulité ne t'intimide pas. Aucun cœur endurci n'est hors de ta portée. Aucun sceptique n'est trop loin. Aucun enfant prodigue n'est trop éloigné, Père. Nous déclarons que le salut t'appartient encore. Nous te remercions parce que, même maintenant, pendant que nous prions, tu agis. Même maintenant, des semences sont plantées. Même maintenant, des pensées sont éveillées. Même maintenant, des circonstances s'alignent d'une manière que nous ne voyons pas. Nous proclamons la vie sur chaque heure incrédule. Là où il y a de la froideur, que la chaleur commence. Là où il y a de la résistance, que la curiosité grandisse. Là où il y a du doute, que les questions conduisent à la vérité. Là où il y a du vide, que le désir de toi s'élève, Seigneur Jésus. Tu as dit dans Jean 12h32 que lorsque tu es élevé, tu attires tous les hommes à toi. Alors nous t'élevons maintenant. Nous glorifions ton nom. Nous proclamons ton amour. Attire-les, Seigneur. Attire-les avec douceur. Attire-les avec puissance. Attire-les irrésistiblement, Saint Esprit. Continue l'œuvre que toi seul peux accomplir. Convainc avec bonté. Révèle la vérité avec compassion. Que la réalité de l'éternité devienne claire. Que la beauté de la grâce soit évidente. Nous déclarons que les chaînes se brisent. Chaînes d'orgueil, chaînes de peur, chaînes de dépendance, chaînes de fausse identité, chaînes de barrières intellectuelles. Que tout raisonnement contre la connaissance de Dieu s'écroule. Que tout mensonge perde son pouvoir. Que tout voile spirituel soit ôté au nom puissant de Jésus Père. Nous te remercions d'avance pour les témoignages, pour le moment où un cœur endurci murmurera enfin. Dieu, es-tu réel? Pour le moment où des larmes couleront dans la repentance. Pour le moment où la foi remplacera le doute. Pour le moment où quelqu'un dira, je crois. Nous célébrons ces moments par la foi. Rappelle-nous la joie décrite dans Luc 15/7, qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Le ciel se réjouit du salut. Les anges se réjouissent. Et nous croyons que le ciel se réjouira pour les noms que nous portons dans la prière, Seigneur. Rends-nous prêts pour ce jour lorsqu'ils viendront avec des questions. Donne-nous la sagesse. Si ce message parle à votre esprit, tapez simplement Amen ci-dessous. Cela bénit mon cœur. Lorsqu'ils confesseront leur foi, donne-nous des paroles d'encouragement. Lorsqu'ils feront leur premier pas, donne-nous la patience. Aide-nous à accompagner avec douceur. Aide-nous à guider sans contrôler. Aide-nous à marcher à leur côté pendant qu'ils grandissent, Père. Protège les semences plantées par ces prières. L'œil voudrait les voler, mais nous demandons ta protection divine. Arrose chaque semence par ton esprit. Fais briller ta lumière sur chaque partie sensible de leur cœur pendant que nous attendons une percée visible. Ancre-nous dans la joie. Non pas une joie fragile basée sur les circonstances, mais une joie stable enracinée en toi. Tu es fidèle, tu es puissant, tu es amour, tu poursuis les âmes avec persévérance. Nous refusons d'abandonner, nous refusons de croire que rien ne se passe, nous refusons de laisser le découragement faire taire nos prières, nous refusons de renoncer à l'espérance. Nous choisissons la foi que tu agis, la foi que tu attires, la foi que le salut vient, Seigneur. Un jour nous verrons comment tu orchestras chaque détail. Les conversations, les luttes, les tournants décisifs. Un jour nous comprendrons que chaque larme versée dans la prière avait un sens jusqu'à ce jour. Garde nos cœurs sensibles, garde nos prières courageuses, garde notre amour sincère. Nous plaçons chaque nom, chaque visage, chaque âme entre tes mains encore une fois, non comme un acte de résignation, mais comme un acte de confiance. Tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Nous terminons non par une supplication, mais par la louange. Louange au Dieu qui sauve, louange au Sauveur qui rachète, louange à l'Esprit qui transforme. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu feras. Nous levons les yeux au-delà d'une seule personne, d'une seule famille, d'une seule situation, et nous demandons davantage. Non seulement le salut individuel, mais un réveil. Non seulement des cœurs attendris, mais un renouveau spirituel. Non seulement une foi discrète, mais des communautés transformées, Père. Souffle à nouveau sur les os desséchés comme dans la vision d'Ézéchiel 37 où les os sont visseux. Le verre à ton ordre, nous te demandons de souffler la vie dans les lieux spirituellement secs. Souffle sur les foyers où ton nom est rarement prononcé. Souffle sur les villes où la foi semble lointaine. Souffle sur les générations qui ont grandi sans connaître ta vérité, Saint-Esprit. Réveille les cœurs, réveille les jeunes qui cherchent leur identité. Réveille ceux qui sont fatigués et désillusionnés. Réveille ceux qui pensent qu'il est trop tard, qu'il y ait un mouvement qui ne peut pas s'expliquer naturellement. Une fin que ni le succès, ni l'argent, ni les relations, ni le divertissement ne peuvent satisfaire. Une profonde conviction que seul Jésus sauve, Seigneur. Brise les cycles d'incrédulité qui durent depuis des générations. Si des grands-parents t'ont rejeté, si des parents t'ont ignoré, si des enfants n'ont jamais entendu parler de toi, interviens et change le cours des choses. Que cette génération soit un tournant. Que quelqu'un soit le premier à dire oui. Que quelqu'un soit le premier à s'agenouiller. Que quelqu'un déclare: moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Père, répand la conviction dans les communautés, non la condamnation, mais la prise de conscience, que les conversations s'orientent vers les réalités spirituelles.
Que les églises soient remplies de repentance et de renouveau. Nous prions pour que des croyants courageux se lèvent jusque des hommes et des femmes qui n'ont pas honte de l'évangile. Suscite des jeunes qui tiennent ferme dans la vérité avec compassion. Suscite des pasteurs qui prêchent avec clarté et courage. Suscite des familles qui vivent une foi authentique dans leur maison Seigneur. Que le réveil commence en nous examine nos cœurs. Enlève l'indifférence. Enlève la tiédeur spirituelle. Si nous désirons que d'autres brûlent pour toi, embrase-nous d'abord. Purifie nos motivations. Approfondis notre abandon. Donne-nous faim et soif de justice. Ta parole dit dans Habacuc 3/2, Seigneur, j'ai entendu parler de ta renommée, je suis saisi d'admiration pour tes œuvres. Renouvelle-les en notre temps. Voilà notre cri. Agis de nouveau. Sauve avec puissance, Père. Traverse les écoles. Traverse les lieux de travail. Traverse les quartiers. Traverse les nations, que les témoignages se multiplient. Que les baptêmes augmentent. Que d'anciens annoncent l'évangile. Que d'anciens sceptiques défendent la foi. Que d'anciens prodigues conduisent leur famille à Christ. Brise l'emprise des ténèbres culturelles. Là où la vérité a été réduite au silence, rétablis-la. Là où la confusion règne, apporte l'ordre. Là où le désespoir domine, libère la joie. Nous prions particulièrement pour la génération suivante. Protège leurs pensées de la tromperie. Garde leur cœur du désespoir. Dans un monde rempli de bruit, qu'ils entendent clairement ta voix. Qu'ils découvrent leur appel en toi. Qu'ils comprennent que suivre Jésus est une force, Père. Que les foyers redeviennent des lieux de prière. Que les parents prient pour leurs enfants. Que les enfants posent des questions spirituelles. Que les repas deviennent des moments où la foi est partagée avec sincérité. Seigneur, lorsque le réveil viendra, garde-nous humbles, rappelle-nous que le salut est ton œuvre. Rappelle-nous que la transformation vient de ta puissance. Rappelle-nous que toute la gloire t'appartient. Protège-nous de l'orgueil. Garde-nous dépendants du Saint-Esprit. Nous croyons à plus que des conversions silencieuses. Nous croyons à un réveil. Nous croyons à des vies transformées. Nous croyons à des vies restaurées, à des dépendances brisées, à des mariages relevés et à l'espérance renouvelée. Tu en es capable. Tu n'es limité ni par la culture, ni par le scepticisme. Un seul mouvement de ton esprit peut tout changer. Agis, Seigneur. Commence par un cœur, puis un autre, puis une famille, puis une communauté. Que l'onde devienne un réveil. Nous crions pour un salut abondant. Que la connaissance du Seigneur couvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Et lorsque les cœurs se tourneront vers toi, lorsque les larmes couleront, lorsque la foi s'élèvera, nous te donnerons toute la gloire. Avive-nous, réveille-les, sauve une multitude aujourd'hui. Nous venons devant toi avec reconnaissance. Merci pour le salut qui vient. Merci pour les cœurs que tu attends déjà. Merci pour les pensées que tu éclaires déjà. Merci pour les conversations que tu prépares déjà. Merci pour les larmes de repentance qui viendront même avant de le voir. Nous te remercions. Ta parole déclare dans Hébreux 11/1 que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une conviction de celles que l'on ne voit pas. Alors nous nous tenons dans la foi. Nous te louons pour ce qui est encore invisible. Nous t'adorons pour les victoires qui sont en chemin, Père. Merci pour chaque personne pour laquelle nous avons prié. Merci parce que tu connais son nom. Merci parce que tu l'aimes plus que nous. Merci parce que tu la poursuis encore aujourd'hui pendant qu'elle vit sa journée sans le savoir. Tu agis en secret. Pendant qu'elle dort, tu la protèges. Pendant qu'elle s'interroge, tu la guides, Seigneur. Nous te remercions parce qu'aucune prière n'a été perdue. Chaque cri murmuré, chaque larme versée en secret, chaque moment d'intercession, tu les as tous entendus. Pas une seule prière n'est tombée sans que tu la vois. Tu recueilles nos prières comme des offrandes précieuses. Nous te remercions pour le jour à venir où la foi deviendra une réalité visible. Le jour où le doute laissera place à la foi. Le jour où l'orgueil s'inclinera dans l'abandon. Le jour où quelqu'un dira « Jésus, j'ai besoin de toi ». Nous imaginons ce moment maintenant. Non comme un simple souhait, mais comme une attente confiante, Père. Nous te remercions parce que le salut n'est pas fragile. Il est puissant. Il est assuré. Il est fondé sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Jésus a déjà payé le prix. La porte est déjà ouverte. La grâce est déjà offerte. Nous te louons pour la croix. Nous te louons pour la résurrection. Nous te louons parce que la mort a été vaincue et que l'espérance a été établie pour toujours à cause de cette victoire. Le salut est possible pour tous, Seigneur. Nous te remercions pour la transformation qui suivra le salut. Merci pour les dépendances qui seront brisées. Merci pour les relations qui seront restaurées. Merci pour la paix qui remplacera l'angoisse. Merci pour la joie qui remplacera le vide. Merci pour les nouvelles identités formées en Christ. Nous te louons pour l'effet d'une seule vie transformée. Une mère sauvée qui influence ses enfants. Un père sauvé qui conduit sa maison. Un jeune sauvé qui influence ses amis. Un ami sauvé qui devient un témoin auprès de ses collègues. Merci, parce qu'un seul cœur abandonné à toi peut transformer des générations. Ta parole nous rappelle dans Philippiens 1/6 que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre la rendra parfaite. Nous nous attachons à cette promesse. Tu as commencé quelque chose lorsque nous avons commencé à prier, et tu achèveras ce que tu as commencé, Père. Merci pour ton temps parfait. Merci parce que tu n'es jamais en retard. Merci parce que tu connais le moment précis où un cœur est prêt. Merci parce que les délais ne sont
pas des refus, mais une préparation même dans l'attente. Tu agis nous, choisissons la reconnaissance plutôt que l'inquiétude. Nous choisissons la louange plutôt que la peur. Nous choisissons l'adoration plutôt que le souci, Seigneur. Que notre action de grâce soit un acte de foi qui ébranle l'invisible. Que notre reconnaissance monte vers toi comme un parfum agréable. Que le ciel entende notre louange avant même la percer nous. Te remercions pour les témoignages qui seront racontés un jour. Des témoignages qui diront « Je ne pensais jamais croire ». Des témoignages qui diront « Dieu m'a rencontré au moment où je ne m'y attendais pas ». Des témoignages qui diront « Tout a changé lorsque je me suis abandonné à lui ». Ces témoignages se forment déjà maintenant, Père. Garde nos cœurs dans la joie pendant l'attente. Aide-nous à célébrer les petits signes de progrès. Aide-nous à reconnaître ta main dans les changements discrets. Et même si nous ne voyons pas de preuves immédiates, que notre foi demeure ferme. Nous terminons cette prière non dans le désespoir, mais dans la confiance que tu sauves, confiance que tu poursuis, confiance que tu rachètes. Nous te louons d'avance pour le salut. Nous te louons pour les cœurs ouverts. Nous te louons pour les vies abandonnées à toi. Nous te louons pour l'éternité transformée. Lorsque le jour viendra où nous verrons le fruit de ces prières, nous nous souviendrons de ce moment. Nous nous souviendrons que nous t'avons remercié avant de le voir. Et notre joie sera encore plus grande. Jusqu'à ce jour, nous demeurons reconnaissants. Nous demeurons pleins d'espérance. Nous demeurons dans l'attente confiante. Toute la gloire t'appartient. Père au nom puissant et sauveur de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.